Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle émission, le souvenir des amitiés passées. Le souvenir des amitiés passées. Et comme les autres jours, on va voir, avant de commencer entre guillemets, à parler de la bienveillance, plusieurs d'abord actes de bienveillance dans les actes des apôtres. Je vous ai dit que j'en ai noté 90 et aujourd'hui on va encore en voir 18 avant de passer dans l'exhortation. Corneille avait appelé ses parents et ses amis intimes chez lui afin de rencontrer et d'écouter Pierre. Voilà un acte bienveillant. Corneille sait que Pierre va venir et il invite ses parents, mais aussi ses amis intimes, pour ne pas être juste tout seul avec Pierre, mais il fait participer les autres à sa bénédiction. Ça, c'est un acte bienveillant. J'ai été béni, mais par bienveillance, je pense aux autres et je veux qu'ils participent aussi à la bénédiction que j'ai reçue. Et ça peut être, par exemple, vous méditez la parole de Dieu, vous recevez une révélation et vous la partagez autour de vous. Pierre alla chez Corneille, accompagné de 6 frères de Jaffa. Il prêcha l'évangile et y resta quelques jours. C'est encore un acte de bienveillance à la fois de Pierre, mais aussi de ses 6 frères. Ils sont 6, ils sont nommés, en tout cas ils sont ici au nombre de 6. On dit bien, ils sont 6, non pas 5, mais 6 frères qui se sont portés volontaires pour accompagner Pierre par bienveillance. Quelques frères qui avaient été dispersés après la mort d'Étienne annoncèrent la bonne nouvelle aux Grecs. Ils avaient dans leur cœur ce désir surnaturel par le Saint-Esprit, cette visibilité dont on a parlé hier, qui leur disait cet évangile, il n'est pas seulement pour les Juifs, il est aussi pour les Grecs, et par bienveillance, ils vont leur annoncer l'évangile. Après la prophétie d'Agabus, les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères de Judée. Barnabas et Saul allèrent le leur porter. Voilà encore un acte bienveillant. Il y a la prophétie sur la famine qui va arriver et les disciples vont apporter de l'argent, des choses pour ces frères qui vont passer par ces temps difficiles. C'est un acte bienveillant à la fois de ces frères qui ont donné, à la fois de ces apôtres qui sont décidés de faire cette chose-là, de faire cette campagne entre guillemets de dons, mais à la fois aussi de Barnabas et de Saul qui vont aller porter cet argent. Autre acte de bienveillance, les croyants priaient sans relâche pour Pierre qui avait été emprisonné suite au meurtre de Jacques. C'est un acte bienveillant, nous en avons parlé hier, que la bienveillance nous ouvre les yeux spirituels et nous place comme sur une montagne de prière, sur une tour de prière et peut créer en nous un fardeau. On porte dans la prière, on devient le gardien de notre frère et comme ses frères, ses croyants, on peut prier sans relâche pour une personne pour qu'elle soit bénie, délivrée, guérie, libérée, transformée, touchée par Dieu. Les prophètes et docteurs de l'église d'Antioche vont prier pour la mission de Barnabas et Saul. Jean était leur serviteur ou encore littéralement leur aide. Et nous en avons parlé hier. Nous avons parlé de ces aides que Dieu appelait à aider des frères ou des sœurs, mais aussi des ministères. Et c'est l'appel de plusieurs. Et Dieu parle dans votre cœur. Et vous savez, certaines personnes d'entre vous, vous savez que Dieu vous a appelé à rejoindre un ministère et à être une source de bénédiction pour cette personne, pour ce couple pastoral peut-être, pour cette famille qui est dans le besoin. Et c'est votre appel. Ils acceptèrent l'invitation du proconsul d'aller lui annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile, c'est un acte de bienveillance. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour les gens à qui on l'annonce. Ils accomplirent beaucoup de miracles dans plusieurs villes en y annonçant l'évangile. À Lystre, entre autres, ils guérirent un homme qui n'avait jamais marché de sa vie. C'est un acte bienveillant. Les disciples entourèrent Paul qui venait d'être lapidé. Voilà un acte de bienveillance. Il vient d'être lapidé, le frère souffre. Alors si quelqu'un souffre, tous les membres doivent souffrir avec lui. On va l'entourer de nos prières, on va l'entourer de notre amour, on va l'entourer de nos bras. Et des fois, c'est vrai, quand des gens perdent par exemple quelqu'un, on ne trouve pas les mots suffisants. Mais parfois, Dieu nous donne une parole inspirée, une parole d'amour. Et si ça vient de l'amour divin, c'est toujours inspiré. Des fois, la simple présence est un cadeau qui vient du ciel, une grâce qui descend sur cette personne. L'action que tu portes va être répandue sur la personne que tu es allé visiter. Les apôtres se réunirent autour d'une question difficile, voulant conserver la liberté des nouveaux croyants non juifs. Ils firent envoyer une lettre par les mains de Paul, Barnabas, Jude et Silas pour apaiser leur cœur suite aux troubles et l'inquiétude suscitée par des frères qui s'étaient autoproclamés responsables. C'est un acte de bienveillance. Non, moi j'ai mon église locale, mais il y a cette église locale
qui vit des difficultés, eh bien, je vais leur porter une lettre, un encouragement, peut-être un don, peut-être un temps, un encouragement, une exhortation, peut-être une prière. C'est un acte de bienveillance. Après sa vision du Macédonien, Paul se rend en Macédoine pour y annoncer l'Évangile. Voilà un acte de bienveillance envers ses frères. À Philippe, Paul et d'autres s'adressèrent à des femmes qui s'étaient réunies près d'une rivière et ils vont leur prêcher l'Évangile. C'est un acte de bienveillance, ils cherchaient un lieu pour aller prier. Ils y trouvent quelques femmes dans le lieu où ils pensaient où il y avait un endroit de prière, un lieu de prière. Et là, ils ne passent pas à côté en se disant « il n'y a rien ici ». Non, ils s'arrêtent parce qu'ils sont bienveillants et ils commencent à annoncer l'Évangile à cette femme qui va être une des premières femmes à se convertir dans cet endroit-là, Lydie. L'une d'elles, donc Lydie, les invita instamment à demeurer dans sa maison. On a vu que c'est un acte d'hospitalité, c'est un acte qui peut amener des anges dans notre maison, c'est un acte de bienveillance. Paul va crier au geôlier qui allait se jeter sur son épée afin qu'il ne se suicide pas. Il avait été emprisonné, cet homme était là pour le garder et pourtant, il est bienveillant. Il dit non, il ne faut pas qu'il se tue. Il est bienveillant. Il lui dit arrête ce que tu fais. Et il va lui prêcher l'évangile. Le geôlier va les accueillir dans sa maison. On a dit, quand tu es bienveillant, tu ne sais pas ce que ça va cacher derrière. C'est spirituel, c'est surnaturel, et ça t'amène dans un fleuve de puissance, un fleuve surnaturel. C'est un acte de bienveillance et qui va amener le geôlier à se convertir. Avec Silas, ils vont annoncer l'évangile dans sa maison et ils vont les baptiser. C'est un acte de bienveillance. Le geôlier va laver leurs plaies. Voilà un acte de bienveillance qui nous rappelle d'ailleurs cet homme qu'on appelle le bon samaritain, qui va trouver cet homme qu'on a frappé, que des voleurs ont volé et qui est blessé. Il va le porter, il va payer, l'amener dans cet hôtel, entre guillemets, cette auberge. Il va payer pour ses soins, pour laver ses plaies. Avec du vin, avec de l'eau. Il lave les plaies, avec l'huile, il lave les plaies. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Dernier acte de bienveillance pour aujourd'hui, dans cette liste de 90 dans les Actes des Apôtres. Après être sortis de prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie et y exhortèrent les frères. Voilà encore un acte de bienveillance. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du souvenir des amitiés passées. C'est vraiment quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur et c'est quelque chose, je n'ai jamais vraiment entendu parler de ça. C'est divin, ça vient du ciel, le souvenir des amitiés passées. La Bible dit, dans le livre de Jean, c'est Jésus qui parle, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Et avant de parler de ces amitiés passées, on va voir ici un extrait d'une prédication que j'ai faite sur la bienveillance sur ma chaîne YouTube. Et si on veut être de bons amis et parler des amitiés passées, on va entendre parler maintenant à propos de Jésus, le meilleur des amis. Jésus était un excellent ami. C'était vraiment un bon ami. Et il est notre ami. Il dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Il est toujours là. C'est un ami précieux. Il est Dieu, il est Seigneur des seigneurs. Il est l'agneau immolé. Il est le roi des rois. Mais il est aussi un ami. Il nous place à ses côtés, devant lui, à sa table, comme Méphibosheth. On est perclus des pieds, on ne mérite rien. On est comme, Méphibosheth disait lui-même, on est comme un chien mort face à sa gloire, face à son amour, face à sa seigneurie, face à sa puissance. Nous, on n'est rien. On est tellement rien. Pourquoi il pense à moi? Pourquoi il m'aime? Lui qui a tout et qui a tout créé. Lui qui en un claquement de doigts, en une parole, en une pensée même, pourrait me faire périr. Il est toujours là. Et il m'aime. Il m'aime. Pourquoi m'aime-t-il? Parce que c'est un ami. Juste parce que c'est un ami. Juste parce qu'il t'aime. Juste parce que tu comptes pour lui. Parce que quand il a donné sa vie, quand il a souffert, c'était pour toi.
Il t'a enfanté par les souffrances de la croix. Il t'a enfanté par ses meurtrissures. Il t'a enfanté par le sang qui a coulé. Il t'a enfanté par sa prière agonisante dans le jardin. Il t'a enfanté sur le trône de la grâce où il intercède pour toi. Parce que tu as plus de valeur à ses yeux que sa propre vie. Il n'a pas voulu la garder, il l'a donnée. Il dit, je donne ma vie pour mes amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie pour toi parce que tu es son ami. Je ne sais pas s'il est ton ami, mais toi, tu es son ami. La bienveillance fait de nous des amis fidèles. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Ce n'est pas seulement quand ça va mal qu'on va à l'église, quand ça va mal qu'on prie, quand ça va mal que tout à coup, les choses de Dieu nous intéressent, ou que tout à coup on commence à lire la Bible, ou quand on a le temps. Non, parce que c'est un ami, on prend le temps. Parce que c'est un ami, on l'aime. Parce que c'est un ami, on lui parle. Parce que c'est un ami, on pense à lui. Constamment, il est l'objet de nos pensées. Il est l'objet de notre attention. Il est l'objet de nos réflexions. Il est l'objet de notre amour. Il est l'objet de tout en nous. Tout se porte vers lui. Tout est constamment tourné vers lui. On n'a peut-être pas beaucoup d'amis, mais en tout cas, on a un ami. C'est Jésus. On n'est peut-être pas trop apprécié. On est peut-être beaucoup critiqué, mais il y a quelqu'un qui ne nous critique jamais et son nom, c'est Jésus. On est peut-être calomnié, diffamé, mais lui, jamais ne parle contre nous. On nous fait peut-être du mal à longueur de temps et de journée, mais lui nous fait toujours du bien. Tous nous ont peut-être tourné le dos, mais lui se présente face à face avec nous pour nous bénir. Il est un ami fidèle, extrêmement fidèle, rempli d'amour. Il nous aime en tout temps. Quand il pleut, quand il fait beau, l'été ou l'hiver, le matin ou le soir, il nous aime au temps de la jeunesse ou au temps de la vieillesse. Il nous aime pauvres ou riches. Il nous aime en tout temps. Il nous aime quand on est loin ou quand on est proche, quand on prie et quand on oublie de prier, quand on fait du mal ou quand on fait du bien. Il nous aime en tout temps. C'est un ami précieux. C'est un ami pour le jeune homme de 14 ans. C'est un ami pour l'enfant de 8 ans. C'est un ami pour le vieillard. C'est un ami pour l'homme adulte, l'homme mûr. C'est un ami précieux. C'est un ami pour l'être fragile. C'est un ami pour celui qui est fort. C'est un ami pour le patron ou pour l'employé. C'est un ami pour le serviteur ou l'esclave. C'est un ami précieux. C'est un ami pour celui qui domine, celui qui gouverne, ou celui qui est soumis à d'autres. C'est un ami précieux. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre ami que lui, qui soit aussi bon que lui, qui soit aussi fidèle que lui. Il n'y a pas d'ami qui soit comme Jésus-Christ. Il est un ami fidèle, un ami précieux, un ami glorieux. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un dont Jésus n'est pas l'ami et qui aimerait aujourd'hui que Jésus soit son ami? Si tu es dans ce lieu maintenant, mais que Jésus n'est pas ton ami, il veut devenir ton ami. Et je voudrais t'encourager à l'inviter à devenir ton ami. Si tu es là dans ce lieu aujourd'hui, La bienveillance et l'amitié de Jésus-Christ. Jésus est un excellent ami, comme je l'ai partagé, et le Saint-Esprit parle avec tellement de force aujourd'hui à plusieurs personnes pour leur dire « Tu as oublié tes amitiés passées ». Caïn a dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Il l'avait déjà oublié, entre guillemets. Il cachait sa faute, ses transgressions. « Suis-je le gardien? Est-ce que c'est à moi de garder mon frère? Est-ce que c'est à moi de penser à lui ?» Jésus est un ami fidèle, oui. Jésus est un ami précieux. Il est tellement fidèle. Les amitiés passées. La bienveillance crée en nous le souvenir des amitiés. Le livre de Proverbes nous dit « N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père ». Quelqu'un qui manque de bienveillance va vivre totalement cette expression loin des yeux, loin du cœur. Il est loin des gens, il n'y pense plus. Il déménage quelque part, il oublie ses amis.
Mais Jésus, il n'agit pas comme ça. Il y a des gens que Dieu a attachés à notre vie. Il y a des gens que Dieu a mis autour de nous et qui sont devenus pour nous des amis. C'était des amis de cœur, on leur a partagé des choses, on a mangé ensemble, on a partagé des temps de communion fraternelle, on a partagé des temps de prière et on ne sait pas, il s'est passé quelque chose peut-être, on les a oubliés. Ce sont ces amitiés passées que le Seigneur voudrait restaurer aujourd'hui, que le Seigneur voudrait rétablir aujourd'hui. Une personne bienveillante n'oublie jamais ses amis. Je me souviens régulièrement des amis qui étaient les miens lorsque j'étais à l'école. À l'école, j'avais un ami, il s'appelait Maxime. Et de temps en temps, je pense à lui et je peux encore prier pour lui. J'étais tout petit. C'était un ami. Je crois me souvenir qu'une fois, j'ai dormi chez lui. Des fois, je prie à son sujet. Au collège, j'ai eu plusieurs amis. J'avais un ami qui s'appelait Jonathan. C'était un ami. On passait du temps ensemble, on faisait des bêtises ensemble. Quand je suis revenu à Christ, quand j'ai donné pleinement ma vie à Jésus, et que je l'ai encouragé à venir avec moi à l'église, il est venu, on a même fait ensemble un camp de jeunes. Il n'a pas donné sa vie à Christ. Et je prie encore pour lui. Pourquoi ? Parce que c'était un ami. Au lycée, j'ai eu encore un ami, une amie aussi. Elle s'appelle Anne-Laure. Un ami, il s'appelle Jérémie. J'en ai eu d'autres. Et je prie encore pour ces personnes. Je suis plus ou moins en contact avec eux et je continue à prier pour eux. Les amitiés passées. Certains, on est encore amis. D'autres, il n'y a plus, entre guillemets, d'amitié, de relation. Et je pense encore à eux. Il y a un ami, il s'appelait Johan. Un jour, il m'a écrit sur Facebook, quand il a vu ce que j'étais devenu, il m'a dit, on va arrêter là, tes histoires étaient stupidité de religion. Il a coupé les ponts. Et je me souviens, j'avais été surpris parce que ça m'avait attristé. Bien que j'étais dans l'esprit, ça m'avait attristé. Et je prie pour lui régulièrement. Je demande au Seigneur, je t'en prie, Père, sauve Johan. Viens toucher le cœur d'Anne-Laure. Viens le sauver. Viens sauver. Viens toucher. Et je prie pour mes amis, ceux qui ont été dans l'église et peut-être ceux qui sont loin ou qui sont religieux, ou dont je n'ai pas de nouvelles. Et je prie, Seigneur, touche Sandra, touche Cara, Jésus-Christ, touche Angela, touche Sandrine, touche-les. Touche-les. Il y a des amitiés que tu as oubliées, des amitiés que tu as délaissées, des gens, mais que Dieu n'a pas oubliés. Il y a des gens que tu dois porter. Il y a des gens que tu dois porter dans la prière. Il y a des gens, ton cœur doit s'attacher à eux. Ton cœur doit revenir. Ton cœur doit revenir vers eux. Parce que le cœur de Dieu est tourné vers eux. Dieu pense à eux. Dieu ne les a pas oubliés. Et Dieu aimerait passer à travers toi pour prier pour eux. Et je dis, Seigneur, fais-leur grâce pour cette femme qui te servait.
et qui s'est éloigné. Je t'en supplie, viens la sauver. Elle a méprisé la croix et s'est perdue. Elle s'est perdue. Et je t'en supplie, arrache-la. Arrache-la. Viens la sauver, Seigneur. Viens libérer sa vie. Viens arracher le voile de rébellion, le voile de blessure, le voile de souffrance, le voile d'incompréhension, le voile qui s'est formé pour qu'elle ne voie plus ta gloire, ton amour. Oui, Père, je prie pour Cara. Je prie pour Angela. Je prie pour ces deux sœurs qui se sont éloignées, qui ont abandonné l'ami de leur jeunesse pour se perdre dans le monde. Jésus, tu es le meilleur des amis. Toi, tu viens et tu frappes à la porte de son cœur aujourd'hui, à la porte de leur cœur, et tu viens leur parler. Tu viens les toucher. Tu viens te saisir de ces amitiés passées. Tu mets dans nos cœurs des gens, même qu'on a vu juste une fois, dont on a entendu parler. Et tu cherches quelqu'un qui va intercéder. Tu cherches quelqu'un qui va prier. Tu cherches quelqu'un qui va être un ami aussi fidèle que tu es. Comme Paul qui priait Philémon pour Onésime. Il n'avait pas oublié. Celui qui avait été inutile, aujourd'hui il était utile. Celui qui a été comme Méphibosheth, peut-être maudit, peut-être sans valeur, peut-être il ne mérite pas l'amour. Mais le Seigneur t'appelle à l'aimer. C'est peut-être cette amitié perdue, cette amitié passée. Ça s'est peut-être mal terminé. C'est peut-être un Méphibosheth. Quelqu'un qui dit « Mais moi, je suis juste un chien ». C'est peut-être ta mère. C'est peut-être ton propre frère. C'est peut-être un ancien ami, quelqu'un qui était dans l'église. C'est peut-être le pasteur qui a été ton pasteur pendant des années et tu as été blessé, tu as claqué la porte et tu es parti. Et tu n'as jamais donné de nouvelles. Alors qu'il a prié pour toi, alors qu'il s'est donné, il n'était pas parfait, mais... Suis-je? Es-tu le gardien de ton frère?
Prie pour cette personne. Prie pour cette amitié passée, cette amitié perdue. Je prie, Père, qu'alors que tu es en train d'agir dans les consciences, tu fasses quelque chose de surnaturel. Et que dans nos cœurs, tu nous donnes le souvenir des amitiés passées. Peut-être une personne auquel on ne pensait plus, qu'on avait oublié. Et tout à coup, elle devient vivante dans nos cœurs parce que notre cœur n'est pas trop étroit. Par le pouvoir de la bienveillance, tu nous places comme des intercesseurs pour prier pour ces gens. Père, je prie que tu places dans nos cœurs, dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, ces amitiés perdues, passées. Glorieux Jésus-Christ. Merveilleux Jésus-Christ. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Glorieux Jésus. Je voudrais vous encourager à vous ouvrir au ministère du Saint-Esprit et à ce qu'il va vous appeler à faire. Ce sera peut-être juste de prier, mais ce sera aussi peut-être de reprendre contact. Peut-être c'est une amitié qui s'est mal terminée. Et la chose que le Seigneur vous appelle à faire, c'est de demander pardon ou de pardonner. Certainement les deux. Peut-être de chercher la réconciliation. Parce que c'est votre ministère. Peut-être vous ne deviendrez pas les meilleurs amis du monde. Peut-être vous vous retrouverez même pas, mais votre cœur sera libre et léger. Et vous pourrez prier pour ces personnes. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Que la présence du Saint-Esprit agisse fortement en vous. Au nom de Jésus.